Bonsoir, nous sommes le 26 août 2022 et je voudrais m'exprimer sur cette psychanalyste à 2 balles qui a le trou de balle entre 2 sièges et qui fout rien du tout, qui est payé à rien foutre et qui travaille ni dans les mines ni à l'usine. Vous n'êtes pas à l'écoute des gens, du vrai peuple. Vous faites parler des gens qui sont riches, qui n'ont pas de problème d'argent, qui n'ont pas de problème de fin de mois. C'est sélectionné sur le tri. C'est pas n'importe qui passe dans votre radio RTL. À Parlons-nous. Vous êtes des gens sectaires et je vais montrer la preuve que vous êtes des gens racistes. Si vous seriez intelligent dans votre radio de merde, j'ai même plus envie d'y passer. Parce que je m'aperçois que vous êtes sectaires. Et votre public également. Votre audimat vous ressemble. Il est à l'égalité de la pourriture que vous êtes. J'ai posté des messages, certes, qui sont assez vifs. Mais vous comprendrez, j'en ai marre de me faire discriminer publiquement depuis plus d'1 an par des presses d'extrême droite qui ont été orchestrés par Caroline Christa Bernard et Christine Tazin et Pierre-Cassandre Postlaïque. Vous pourriez quand même me soutenir, espèce de branleur de la radio. Hein, j'ai mis des messages, c'est à se demander si ma discrimination est approuvable par tous. Je suis révoltée de toutes ces personnes soi-disant bienveillantes, parce qu'il y en a plein qui mettent des cœurs pour la psychanalyse, mais pour moi il n'y a que dalle, qui font la politique de l'autruche et qui m'excluent. Comme dans mon passé, à l'école on me rejetait, ils font pareil les gens à l'heure actuelle. C'est pour vous dire, quand vous êtes exclus, c'est toute votre vie, ça vous poursuit comme des casseroles collées au cul. Cette société compte plus de faux cul que de cœurs francs. J'ai mis des autres messages. Fabienne Kramer, punaise, c'est la psychologue là qui soi-disant est à l'écoute des gens. Vous n'êtes pas la meilleure pour écouter des détresses censurées. C'est un constat. Vous êtes une planquée de fauteuil Afrique sale. Je le confirme à 100%. Elle reste pas longtemps à l'antenne pour écouter réellement le peuple. Celle-là, payée au-dessus d'un ouvrier pour que dalle. Une honte, cette vieille femme. Mais c'est parce que c'est le travail. Pas un seul soutien à vous, radio d'hypocrite bobo. Et vos auditeurs sourds du cœur. Il n'y en a pas un seul qui a voulu me liker, vous remarquerez. Comment? Je vous pose une question, RTL. Hein, parlons-nous. Combien de Tunisiennes ils embauchent à RTL pour écouter les gens? Hein? Parce que moi, je pourrais le faire gratuitement sans être payé. Faut le savoir. Vous avez besoin de thunes. C'est pas gratuit. Vous écoutez pas les gens avec votre cœur, vous écoutez les gens avec votre porte-monnaie. C'est toute la différence. Et puis, vous écoutez pas sincèrement les gens parce que vous leur coupez la parole pour faire la promo de livres ou de films. Vous essayez de glisser un côté commercial à travers les discussions et les confidences de vos auditeurs. Vous vous foutez bien de leur gueule. Hein, parce que ça fait un moment que je contacte des radios pour essayer de parler de ma discrimination raciale. Et je me demande si quelqu'un aura le courage de se mouiller pour me laisser passer à l'antenne. Parce que moi, j'ai plus de choses à dire qu'une nunuche qui a des problèmes de cul avec son mari ou qui a des crises d'anxiété. Ben, si tu as des crises d'anxiété, tu sais, il y a beaucoup de gens qui en ont. Tu prends des Xanax, ça te calmera comme ça. Les sites racistes et sectaires n'ont point lieu d'exister. C'est vrai, il y a des gens, ils devraient aller se faire soigner. Et au lieu d'attendre d'aller au docteur, d'y aller tout de suite, ils parlent à une psychanalyste. Alors qu'il y a des gens qui sont plus pressés que moi et qui voudraient être aidés. Moi, je suis discriminée, c'est mineur. Je sais ce que c'est le stress, puisque moi-même, je suis obligée de prendre des bonbons à vie à cause que j'ai été harcelée moralement à l'école pendant 13 années. Et j'ai failli me faire violer, j'ai eu d'autres trucs dans ma vie. Donc effectivement, c'est vrai que c'est pas marrant d'avoir des crises d'anxiété, je connais le problème. Hein. Mais bon, moi ça m'énerve des gens quelconques qui viennent parler pour rien dire et qui sont prétentieux et qui disent qu'ils sont fiers de leur métier. Je déteste les gens fiers. En général, c'est des gens imbus d'eux-mêmes. Moi, je préfère les gens fragiles qui n'ont pas confiance en eux. J'aime bien les oiseaux tombés du nid. J'aime bien les oiseaux blessés. J'aime bien les êtres fragiles, moi. J'aime pas les gens hautains. Vous comprenez? Ces sites racistes, je vous ai quand même mis un message. Ça serait Joséphine Baker qui aurait dit le même message. Tout le monde le trouverait merveilleux. Quand c'est une vieille patate, une vieille paysanne de la campagne, hein, parce que je suis une pauvre pomme de terre vieille pour vous pourrir, qui traîne au fond de la cave, vous en avez rien à foutre du peuple. Ces sites racistes, je vous ai alarmé pourtant. Et sectaires n'ont point lieu d'exister. Riposte laïque et résistance républicaine. Parce qu'ils sont une hotte dangereuse et très meurtrière sur l'existence des hommes et des religions de toutes nations confondues. En 2022, je suis absolument très choquée de constater toujours l'existence de cette arme de guerre morale qui encourage plutôt des êtres humains à se nazifier l'esprit
jusqu'à acquérir une profonde inhumanité croissante et régnante. Ça devrait tous nous alerter, ça n'a pas alerté RTL et ses auditeurs débiles, hein. Car riposte laïque, entre autres, est le fruit vecteur des plus grandes guerres sanguinaires de haine raciale à venir pour notre pays français et dans le monde, où chaque civilisation défend avec ferveur sa religion, même si pour moi, il n'y a qu'un seul Dieu sans hésitation. La justice en général devrait absolument empêcher ce genre de propagande moderne et hitlérienne d'exister, car c'est une secte mondiale qui se nourrit exclusivement de toutes les haines, et je vois pas très bien, excusez-moi parce que j'ai l'appareil devant la gueule, raciales pour vivre. Et je souhaite vivement l'enterrement définitif de ce clan des fous contre les 100 étrangers ou les citoyens français aux origines plurielles. À votre mérite répugnant, il y aura un jour une liberté de parole pour éclairer un public et un pays aveuglé. Citation de Zina Laïfia. La haine n'a pas une nationalité spécifique car elle sort de toutes les bouches et en asphyxiant beaucoup de monde. Citation de Zina Laïfia. Si j'aurais été Victor Hugo, tout le monde trouverait ça génial. Parce que les bobos, ils ont tendance à snobiser l'art, la poésie. Ils s'approprient tous les métiers artistiques et ils laissent tous les métiers difficiles, manuels, pénibles pour les pauvres. C'est un fait. Je vous trouve nuls et quelconques. Alors ça, c'est valable pour la psychanalyste qui parlait, là, que j'ai entendue sur RTL, celle qui va prendre sa retraite ou qui va rejoindre une autre radio. Et c'était valable pour l'auditrice qui s'exprimait. Je la trouvais tarte. Excusez-moi, je dis ce que je pense. Et puis j'estime qu'à la radio, il faudrait peut-être faire passer des cas plus prioritaires. Parce que moi, j'en ai marre de me faire dénationaliser de la France. Vous comprenez? Vous n'êtes pas à ma place. Vous souffrez pas comme je souffre. J'ai toujours été rejetée. Vous croyez que j'accepterai ça toute ma vie? Sérieux? Est-ce qu'il y aura des médias qui s'intéresseront à mon problème? Je commence à en avoir ras-le-bol. À la retraite, la vieille, ouais, la psychanalyste. Là et maintenant, il paraîtrait que c'est une de Brive-la-Gaillarde. Je suis juste à côté. Comme quoi, elle pourrait me prendre à l'antenne si elle voudrait, mais elle le fera pas. Parce que je suis une personne rentre dedans, je dis ce que je pense. Il faut mettre des gens qui sont bien polis, qui vous lisent bien dans le sens du poil. Ben, ils ont parlé de yoga. Oui, le yoga, c'est diabolique. J'ai pas honte de le dire. C'est pas un truc à faire, je vous le décommande. À vos risques et périls. Et puis la fille qui parlait, là, la dernière là, de l'émission de la vieille, elle était d'une prétention quand elle a dit qu'elle était fière. Je supporte pas les gens comme ça. Comme bon nombre de nos moutons en France, les gens qui aiment bien exhiber leur richesse dans leur Facebook, qui aiment bien montrer qu'ils ont de la bagnole, qui bouffent dans des bons restaurants et tout. L'Internet, ça profite mieux aux riches qu'aux pauvres. Et moi, je dis qu'avec très peu de compliments et d'encouragement, dans la vie, on reste protégé des flatteries qui peuvent faire de vous un abruti. Citation de Zina Laïfia, je vous la dédie à vous tous qui êtes un but de vous-même, de votre petit nombril, de votre petit monde doré, pendant que d'autres crèvent la faim ou se font discriminer ou violer. Vous en avez rien à foutre des gens, c'est une honte de voir ça. Moi, ça me met à bout de nerfs de voir une France endormie, des limaces françaises. C'est ce que nous avons de nos jours. Et puis aussi, moi je demande qu'RTL et toutes les autres radios, s'il vous plaît, laissez parler d'autres personnes sur des sujets différents. Arrêtez d'endormir les gens avec les histoires de cul, on en a marre. Quelle nunuche! La fille qui causait, la dernière là, qui parlait à la vieille, qui va se casser de l'émission, parlons-nous. La fille qui s'exprime à la radio est d'une banalité. Il faut du mérite pour arriver à l'écouter, parce que j'ai dû me forcer, c'était assez pénible. Votre yoga, c'est diabolique. Je veux dire, les gens qui font du yoga, faites-en si vous voulez, mais moi je vous dis que c'est pas bon. Ensuite, il faut être 100% français pour passer à l'antenne sur RTL et sur les autres radios. Je vous pose la question. C'est assez difficile d'être fabriqué pour être détruit. Citation d'Ina Laïfia. Vos traumas et solitude ne sont pas au niveau des miennes. Parce que moi je suis investie, je sais de quoi je parle. Vous avez qu'à comprendre le sens de mes citations et vous verrez que je souffre depuis mon enfance, j'oserais même dire depuis ma naissance. Ensuite, les sujets de ce soir, c'est du déjà vu, entendu tous les soirs. Faites bien attention, c'est pratiquement la même chose qui parle à la radio. C'est pour endormir le peuple et les abrutir davantage. On parle pas de choses qui dérangent les politiques, surtout pas. Et la société, faut l'endormir, faut lui enfumer l'esprit. Vos histoires de cul, banales, ce n'est pas si important, je pense. Vous parlez pratiquement toujours de la même chose dans toutes les radios. J'oserais rajouter. Ce n'est pas normal, je trouve. Aucun soutien ici. La France est-elle raciste? Même RTL, ils ne me soutiennent pas. Mais attendez, c'est pas parce que je n'apprécie pas votre psychanalyste et la dernière auditrice nunuche qui est passée
qu'il faut pas me soutenir, il faut savoir faire la part des choses. Est-ce que vous avez été voir les articles qui me discriminent? Vous croyez que ça me fait du bien, moralement? Vous croyez que je le supporte? Je commence à en avoir marre parce que cette femme, Caroline Christa Bernard, elle a porté plainte contre moi. Et après, elle s'est rétractée. Et 7 jours après s'être rétractée, elle a reporté plainte contre moi, elle a revalidé sa plainte. C'est un calcul. Elle veut se faire passer pour une victime. C'est une perverse narcissique qui se fait valoir sur les victimes et les morts, les familles des morts du Bataclan. C'est une honte de voir ça. Et en plus, elle veut qu'on lui paye un portail sécurisé, cette nunuche. Mais sérieusement, faudrait peut-être vous préoccuper de mon cas. Faudrait peut-être m'aider, faudrait peut-être qu'il y ait une presse qui me soutienne, qui balance que Caroline Christa Bernard, elle s'en prend après mon nom tunisien pour me faire passer pour une djihadiste du Bataclan. C'est grave. Elle me dénationalise de mon pays pour me faire passer pour un assassin du Bataclan. Ça n'a pas l'air de vous alarmer. Vous, les gens des radios, des médias, les journalistes, certains, pas mal qui m'ont snobé, qui ont vu mes messages et qui n'ont jamais répondu. Honte à vous, je vous dis. Ensuite, le silence peut violer une liberté de parole au sacrifice de son estime. Citation de Zina Elfia, c'est toutes ces écrits, c'est de moi. Toutes ces citations, j'ai pas de souffleur. C'est bien moi qui suis l'auteur de mes propres écrits. Hein? Donc, j'ai quand même mis les vidéos pour avoir de l'aide, parce que ça fait un moment que je commence à en avoir marre. J'aimerais bien avoir de l'aide de la part des gens, du soutien. Je n'en ai aucun, ça fait plus d'1 an que je me bats. Ça fait plus d'1 an que personne... J'ai peut-être eu 2 ou 3 likes de personnes que je ne connais pas et je les remercie d'ailleurs. Mais les autres, c'est tous des moutons. Il n'y a pas de solidarité en France, il faut avoir un nom connu pour être soutenu. Si j'aurais été Isabelle Adjani, tout le monde se mobiliserait. Et Jamel Debbouze qui dit qu'il n'y a pas de raciste en France, c'est un con, c'est un schtroumpf ce mec. Il a rien dans la tête. Il y a du racisme. Faut arrêter de se voiler la face, c'est le cas de le dire. Arrêtez de mentir et de vous mettre des œillères. Vous comprenez? Et alors, ils sont là, voilà. Tous ces moutons, ils se like entre eux. Voilà, comme dirait l'une de mes citations, on aurait dit une secte qui se préserve de la peste. Et il n'y a aucun d'entre eux qui a dénié, aucun d'entre eux qui a dénié à me liker. C'est lamentable de voir ça. C'est une honte de voir ça. Que tout le monde soit solidaire, c'est comme à l'école quand on m'excluait, c'est la même chose. Hein. Et quand ils faisaient des équipes de sport et qu'ils ne me prenaient pas, et moi je suis un extraterrestre, je suis un ovni. Là, vous voyez, c'est mes vidéos. Il n'y a aucun like. Je suis un poète enterré de mon propre vivant. C'est hallucinant de voir ça, quoi. Les gens, ils ont un problème. Je crois qu'ils n'aiment pas les poètes de maintenant. Je sais pas, on doit être des ringards à leurs yeux. Et en même temps, je sais pas, il doit y avoir de la jalousie. Hein. Et oui, c'est un talent d'avoir de la verve, de savoir se défendre. Seul face contre tout le monde, ça, c'est pas évident. Moi, j'ai du mérite, hein. Sans prétention, j'oserais le dire. Parce que la Françoise Thibault, là, qui a envoyé plein de messages que j'ai pas pu voir et qui se cache à travers sa photo de son très très beau chat noir que je salue, hein, qui est très mignon, eh ben, si tu serais courageuse, tu mettrais ta gueule. Hein, c'est beau de parler de moi dans mon dos, mais il faudrait peut-être montrer ta tronche, espèce de bourrique. T'as compris? Donc, pour moi, t'as absolument pas écrit des gentillesses. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de messages filtrés, j'ai remarqué. Sachez que je vous emmerde tous si vous m'aimez pas. Moi, je suis pas née pour plaire aux autres. Je dis ce que je pense. C'est un constat. Cette société se regarde trop le nombril. Cette société n'est pas solidaire. Quand elle passe à la télé dans des émissions et qu'ils évoquent le sujet du racisme, subitement, il y a une humanité, une lumière du cœur qui apparaît à la télé. Mais en fait, ça suit pas dans la vie. Comme dirait l'une de mes citations, ils revendiquent des valeurs qu'ils n'ont pas dans leur cœur. Citation de Zina Laïfia, vous êtes tous des pourritures, autant que vous êtes. J'espère vraiment qu'il y aura des êtres humains que je croiserai qui n'auront pas votre cœur, qui sent la noisissure. Honte à vous. Bonne soirée.